Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder aujourd'hui la question des sorties ciné de l'été. Donc on va faire un topo de tout ce de tous les gros films et des gros rendez-vous du 7e art pour les mois de juin, juillet et août, histoire que vous puissiez un petit peu planifier les choses et vos sorties entre amis ou en couple ou tout seul. Il n'y a pas de mal à aller au ciné tout seul. Pour cela, j'ai fait une grosse préparation sur cette magnifique feuille A4 qui était rangée depuis 2 jours dans la poche de mon fessier ou de mon jean. Et vous allez voir, je vais relativement m'en détacher. Sortie ciné de l'été, retour à la ligne, dire bonjour. Bonjour. Première, non je déconne, bien évidemment, je zapperai et vous aussi si les films ne vous plaisent pas. On va commencer bien évidemment par le plus gros film de l'été, on peut d'ores et déjà le dire, enfin à mon sens c'est le plus gros film de l'été au niveau de la popularité et des pépettes qu'il va rapporter à Universal. Ça sort le 6 juin, c'est bien évidemment Jurassic World 2 alias Fallen Kingdom qui est en train de commencer un petit peu à faire grandement parler de lui au moment où on enregistre cette vidéo. Il y a pas mal de produits dérivés qui débarquent dans les boutiques. Il faut dire que le film sort dans très très peu de temps. Il a été réalisé par Bayona, c'est le monsieur qui a fait Quelques minutes après minuit, qui est un film que je vous conseille chaudement. On retrouve bien évidemment Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum revient en tant que Ian Malcolm. Il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Tout sur Jurassic World Fallen Kingdom, c'est génial, vous avez tout sur le film dans cette vidéo, donc après celle-ci vous pouvez aller la mater si vous avez envie de plus d'infos sur le film. Tout ce que je vais vous dire là, c'est qu'en gros il y a un volcan qui explose sur l'Isla Nublar, là où il y a le parc Jurassic World. Et Chris Pratt et Bryce Dallas Howard vont partir sauver les dinosaures, qu'ils soient carnivores ou herbivores. Et bien évidemment, vous verrez que tout ceci n'est que le point de départ d'une nouvelle aventure où il y aura un nouveau dinosaure mutant, terminé l'Indominus Rex. Maintenant, c'est l'Indoraptor. Donc vivement Jurassic World 3 qu'on ait l'Indo-Triceratops. Bref, c'est le 6 juin, moi je ne le zappe pas ce film, j'ai très envie de le voir. Pourquoi ? Parce que je suis un amoureux fou de Jurassic Park. Là, une semaine après, le 13 juin, il y a... Alors, est-ce que c'est pas vraiment un remake puisque... Non, c'est pas un remake, mais en tout cas, c'est, on va dire, une suite, d'une certaine manière. Ocean's 8 de Gary Ross, qui cette fois excite Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et tous les autres. Place maintenant un casting 100% féminin mené par Sandra Bullock, Cate Blanchett également, Helena Bonham Carter. Il y a un casting de taré, je vous le dis comme ça. Anna Thaoué, Rihanna, Awkwafina, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment c'est une pointure. Sarah Paulson, il y avait Jennifer Lawrence qui était, à qui on avait proposé un rôle, mais elle a décliné, elle avait mieux à faire. Il y a également, alors ça c'est cool, vous allez voir, il y a un caméo de Kim Kardashian, de Kendall Jenner et de Katie Holmes. Voilà. Et attention surprise, de Matt Damon également qui reprendra son rôle vu dans les précédents Oceans. Citons enfin pour le casting James Corden et Richard Armitage, le taurin du Hobbit. Gros casting, une histoire encore une fois de vol impossible. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas top priorité, c'est pas un des films de l'été qui m'emballe le plus. Le 20 juin par contre, il y a un gros film qui sort, c'est un joli succès aux États-Unis, c'est un film qui fait peur et ça s'appelle Sans un bruit. Voilà. De et avec John Krasinski. Alors, c'est un acteur qu'on avait vu dans The Office, qu'on avait vu également dans 13 Hours, le dernier Michael Bay, qu'on avait vu dans l'excellent Away We Go de Sam Mendes. Et dans ce film, on retrouve également Emily Blunt. L'histoire, c'est quoi ? En fait, il y a des créatures fantastiques qui ont pop sur Terre et qui attaquent donc les êtres humains quand il y a un bruit. Et donc en fait, le délire de la famille d'Emily Blunt et de John Krasinski, c'est de ne pas faire de bruit. Bien évidemment, si vous avez vu la bande-annonce, vous verrez que c'est pas évident de vivre sans faire le moindre bruit. Donc voilà, le film a eu un accueil critique aux États-Unis extrêmement
positif et un très très bon accueil public. Ça sort le 20 juin. Moi, je suis chaud pour Sans un bruit. Le 27 juin, décidément, le mois de juin est très très bon, puisque nous avons la suite de Sicario, qui s'appelle donc en anglais Sicario Day of the Soldado, et là, en français, ça donne la guerre des cartels. Denis Villeneuve ne revient pas à la caméra malheureusement, mais la personne qui a été choisie n'est pas un plot, puisqu'il s'agit de Stefano Solima qui a bossé sur la série italienne Gomorra. Et sachez également que c'est le même scénariste entre Sicario 1 et Sicario 2. La grosse différence, c'est qu'Emily Blunt ne reprend pas son rôle. On retrouvera donc nos amis Benicio del Toro et Josh Brolin. Josh Brolin qui joue Matt Graver et qui va de nouveau faire appel au Sicario pour enlever la fille d'un baron de la drogue au Mexique dans le cadre d'une guerre des gangs particulièrement féroce. L'idée de Josh Brolin est peu conventionnelle, kidnapper la fille donc de ce baron et faire porter le chapeau à des gangs pour qu'il y ait une explosion de la violence et ainsi se débarrasser des gangs. En tout cas, c'est ce que j'ai compris un petit peu du synopsis. Ça sort le 27. Pour moi, c'est un grand oui. Le premier était très réussi d'ailleurs. Dans l'équipe de Cult & Click, on l'avait à peu près tous mis dans nos 3 films préférés de l'année quand était sorti Sicario. Ça doit faire 2 ans peut-être ou 3 ans. Voilà, donc ça c'est les gros rendez-vous du mois de juin. Jurassic World, je rappelle, Ocean's 8, Sans un bruit, et donc Sicario 2. Passons maintenant au mois de juillet. Là, le mois de juillet, mi-figue, mi-raisin. On commence par un gros rendez-vous du mois de juillet, c'est l'autre gros film de l'été, indéniablement. Il sort bien avant aux États-Unis, il sort le 4 juillet donc chez nous, c'est Les Indestructibles 2, le nouveau Disney Pixar, réalisé par Brad Bird comme le premier. Donc là, on va suivre donc les aventures une nouvelle fois de la famille indestructible avec le bébé Jack qui a des pouvoirs. Je vous invite à regarder les bandes annonces, c'est plutôt cool. Pour l'instant, je n'ai rien zappé avec ma télécommande de je ne sais quoi. D'ailleurs, je l'ai pris histoire d'avoir un petit truc à faire pour animer la vidéo, mais pour l'instant, je m'en sers pas. C'est une catastrophe. Le 4 juillet, c'est le premier truc que je vais zapper. Ça s'appelle À la dérive, Adrift. En anglais, c'est un film pendu par le mec qui avait fait Everest. Alors, Everest était, ma foi, une production assez anecdotique. Alors que sur le papier, c'était très prometteur. Là, cette fois, dans Adrift, donc à la dérive, on a Shailene Woodley, l'héroïne donc de... Qu'est-ce qu'elle avait fait, celle-là ? Divergente, et qu'on avait vu récemment dans la série Big Little Lies. Shailene Woodley, elle va être en bateau, en pleine mer, avec son petit ami Sam Claflin, qu'on avait vu notamment dans Me Before You, avec Emilia Clarke, habituée de ce genre de film... j'avais envie de dire de la soupe, mais oui, disons-le. Et dans ce film, Shailene Woodley, son mec est blessé pendant une tempête et elle se retrouve donc à la dérive, seule sur le bateau, à essayer de le garder en vie et à essayer de retrouver la terre ferme. Ça a l'air, ma foi, pas passionnant du tout. Je zappe. Oui, le bruitage de la télécommande est totalement spontané. Le 11 juillet, on a un nouveau Dwayne Johnson qui sort ses gros bras dans un film qui nous fait penser énormément à San Andreas. Quelques semaines seulement après avoir combattu un crocodile géant et un loup de taille également disproportionnée. Cette fois, ça s'appelle Skyscraper. Dans ce film, The Rock est on va dire, un gardien de la sécurité du plus grand building chinois, et je crois même que c'est le plus grand building du monde. Et c'est un ancien agent du FBI. Figurez-vous que quelqu'un met le feu dans ce magnifique building et fait porter le chapeau à The Rock qui ne va bien évidemment pas se laisser faire. La suite du casting est, ma foi, intéressante puisqu'on trouve Neve Campbell. Neve Campbell qui au cinéma était rattachée à un seul et unique rôle, celui qu'elle a dans la série Scream. Mais on l'avait vu récemment dans House of Cards également. Et puis l'autre acteur que j'ai envie de citer pour ce film, c'est probablement le plus intéressant, c'est Pablo Schreiber qu'on a vu dans Orange is the New Black, qui est le frère de Liev Schreiber, alias Ray Donovan. C'est un super acteur. Donc voilà, ça c'est le 11 juillet. Est-ce qu'on zappe ou pas ? J'ai envie de dire on le garde parce que c'est typiquement un film popcorn débile spectaculaire. J'espère qu'on va s'éclater autant
que devant San Andreas. Oui, je me suis éclaté devant San Andreas, je n'ai pas honte de le dire. On passe ensuite au 18 juillet avec la sortie du Marvel de l'été. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Marvel, mine de rien. C'était quand même fin avril avec Avengers Infinity War. Là, on a le nouveau Ant-Man et donc Ant-Man 2, Ant-Man et la Guêpe, toujours réalisé par Peyton Reed, toujours le même casting, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, des nouveaux noms également, notamment Michelle Pfeiffer qui jouera la femme donc, de Hank Pym. Voilà, et on a également Anna John Kamen qui jouera la grande méchante du film, Ghost. Donc cette actrice, on l'a vue récemment dans Ready Player One, elle avait un rôle tout pourrave dedans. Excusez-moi pour les fans de l'actrice que j'aime bien, mais là c'est vrai que dans Ready Player One ça allait pas du tout. Ant-Man et la Guêpe a l'air assez prometteur, je trouve. Moi j'avais beaucoup aimé le premier, enfin beaucoup aimé, hein. Tout est relatif, mais j'avais vraiment passé un agréable moment devant Ant-Man. Et là, le 2, j'espère un film popcorn réussi, on ne le zappe pas. Le 25 juillet, alors ça m'emballe pas, on va le zapper d'office. C'est Hôtel Transylvanie 3 qui s'appelle Des vacances monstrueuses. Et bien évidemment, vous avez compris que Dracula et les autres monstres de la saga Hôtel Transylvanie vont partir en vacances sur une croisière. Et là, Dracula va tomber amoureux d'un personnage énigmatique qui s'appelle Electra. Le 2 était moyen. Le premier était moyen. Je ne pense pas que le 3 va nous arracher le caleçon. Donc voilà, ça c'est le 25 juillet. Mais bon, pour les enfants, why not? Le 25 juillet, on a un film dont je ne sais absolument rien et dont je ne veux absolument rien savoir. C'est la suite de Mamma Mia. On retrouve Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Lily James, Andy Garcia, la chanteuse Cher. Et ça nous permet à tous et à toutes de découvrir que Cher n'est pas encore décédé. Stellan Skarsgård est également au casting, Dominic Cooper, le Preacher, et enfin Christine Baranski, l'héroïne de la série The Good Fight. Un gros casting pour cette comédie musicale. Mamma Mia, c'est un gros carton aux États-Unis, en tout cas le premier. Est-ce que le 2 sera intéressant? Je ne sais pas, et j'ai envie de dire, je m'en fous. Le 25, toujours un dernier film, 25 juillet. Je crois que c'est le dernier film intéressant et notable, j'ai envie de dire, du mois de juillet. C'est Hôtel Artemis, qui est un film qui m'intrigue beaucoup. Ça se passe dans le futur. On a une infirmière qui dirige un hôpital qui ressemble un peu à Arkham City, où il y a beaucoup de criminels particulièrement dangereux, et elle découvre que deux patients s'opposent et prévoient de s'assassiner mutuellement, si j'ai bien compris. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est Jodie Foster qui joue l'infirmière, et que le reste du casting est sacrément intéressant. Sterling K. Brown, donc l'acteur qu'on verra bientôt dans le nouveau Predator, mais qu'on voit surtout dans la série Phénomène aux États-Unis, This Is Us, qu'on avait vu aussi dans Black Panther. On a Sofia Boutella, la franco-tunisienne, qui avait joué dans La Momie notamment, et dans Kingsman, super actrice. On a Dave Bautista, hein, le Drax des Gardiens de la Galaxie, Charlie Day, Jeff Goldblum, Zachary Quinto, enfin bref, gros casting pour ce film Hôtel Artemis qui m'intrigue. Je ne le zappe pas, je vous invite à ne pas le zapper non plus, de toute façon vous faites vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on retient vraiment de ce mois de juillet? Alors que j'enchaîne un monologue à une vitesse frappe à dingue, mais c'est la vie, prenons le temps un petit peu de ralentir et de faire le point. Si je ne devais voir qu'un film en juillet, j'irais voir Ant-Man. Franchement, j'irais voir Ant-Man et la Guêpe. Et bien évidemment, Les Indestructibles 2. Passons au mois d'août. Alors, je peux faire un point aussi, pronostic, box-office, etc. Sur le mois de juin, aucun doute sur le fait que Jurassic World Fallen Kingdom va cartonner de ouf à travers le monde. Va-t-il faire mieux que le premier Jurassic World? Je rappelle que Jurassic World, premier du nom, hein, donc dans les faits c'est le 4e Jurassic Park, mais Jurassic World, premier du nom, c'est le 5e plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Il a été longtemps 4e, il vient d'être dépassé il y a quelques jours par Avengers Infinity War. Donc voilà, il y a du public, il y a aussi une attente. Les premières critiques, mais alors est-ce que ce sont des gens qui sont sortis d'une avant-première vraiment made in Universal et avec un avis un peu biaisé? En tout cas, les premières critiques sont plutôt positives, même sacrément positives pour ce Fallen Kingdom. Moi, je pense que ça va être un gros carton en termes de box-office. Et le seul film qui ira
Alors il sort une semaine avant aux États-Unis, mais je pense que Les Indestructibles 2 a de petites chances d'aller l'embêter, mais c'est tout. Et sur le mois de juillet, vraiment, film du mois de juillet qui devrait marcher le mieux, ça devrait être Ant-Man et la Guêpe, parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence. Même si moi je pense qu'il y aura toujours des gens qui à ce moment-là iront voir Jurassic World, peut-être même Deadpool, euh, mais pas Solo. Voilà. Pour le mois d'août, maintenant, eh ben, le 1er août, on commence assez fort avec la sortie du nouveau Mission Impossible, Fallout, réalisé toujours par Christopher McQuarrie. Au casting, on retrouve Rebecca Ferguson, qui était déjà dans le précédent. Bien évidemment, Tom Cruise est toujours là, Simon Pegg aussi, Ving Rhames de même. Au niveau des ajouts, deux notables à mon sens. On a Henry Cavill, alias Superman, alias les Tudors, qui est au casting avec sa fameuse moustache. C'était d'ailleurs pour ce film qu'il a été obligé contractuellement de garder sa moustache pendant le tournage de Justice League, ce qui fait que dans Justice League, ils l'ont caché avec des effets visuels absolument énormes, enfin d'une laideur incroyable, ce qui faisait que tout le monde s'est moqué du pauvre Henry Cavill, et il en a beaucoup rigolé d'ailleurs. Il a de l'humour, Henry. Vraiment, croyez-moi. Et l'autre ajout, c'est Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, qu'on voit à l'écran d'ailleurs, c'est la demoiselle blonde. C'est la princesse Margaret, pardon, pas la reine, dans la série The Crown. C'est une excellente actrice britannique qui, à mon avis, a un énorme avenir au cinéma. Le même jour, le 1er août, il y a un film qui prête à sourire mais qui intrigue également, c'est un Disney. Disney est décidément absolument partout en cette première moitié d'année 2018. Le film s'appelle Jean-Christophe et Winnie. C'est l'adaptation live de Winnie l'ourson, donc avec les autres sbires de Winnie l'ourson. Alors il y a un tigre qui s'appelle comment déjà ? Tigrou. Il y a Porcinet et il y a un poney qui s'appelle... Il s'appelle comment le poney ? Bourriquet. Voilà, on retrouve tout ça. Alors le nom c'est Christopher Robin aux États-Unis. C'est donc une adaptation live de Winnie l'ourson, mais un petit peu particulière, qui va mêler enfance et âge adulte, avec Ewan McGregor, le Obi-Wan Kenobi de Star Wars, Trainspotting. Ewan McGregor, Moulin Rouge. Enfin, on n'a plus besoin de le présenter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Ça n'avait aucune utilité. On retrouve également au casting Hayley Atwell, qui est l'agent Carter pour Marvel, excellente actrice britannique également. L'adaptation live de Winnie l'ourson, la première fois que j'en ai entendu parler, j'en avais vraiment rien à faire. Ça a duré. Là, c'est toujours le cas. Mais par contre, la première bande-annonce intrigue un petit peu. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez envie, si vous savez pas quoi faire, maintenant la Coupe du Monde en août sera terminée, et le Tour de France aussi, vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire, Winnie l'ourson vous attendra au cinéma. Le 8 août, il y a un film français, je crois que c'est le seul film français que j'ai mis sur tout le document. Quoi ? J'ai rien contre le cinéma français, c'est tout, j'y suis pour rien. Le 8 août, il y a la suite de Neuilly sa mère, qui s'appelle Neuilly sa mère, sa mère. Voilà, donc toujours réalisé par Gabriel Julien Laferrière. Ça se déroule 18 ans après le premier. Alors le premier, Neuilly sa mère, était très cool, c'était une bonne surprise. Le deuxième, moi j'en attends rien. On verra, peut-être agréable surprise, peut-être nanar. On verra. Le cinéma français avec ses gros films récemment nous a plutôt déçus, que ce soit Gaston Lagaffe, Les Tuches et autres films. Donc je n'attends rien de ce Neuilly sa mère. Le 8 août toujours, une comédie américaine, L'espion qui m'a largué. Rien à voir avec L'espion qui m'a tiré, le deuxième Austin Powers avec Heather Graham qui m'avait... Ah mais non, je parle plus du tout du même film. Le 8 août donc, L'espion qui m'a largué avec Mila Kunis, l'excellente, extraordinaire, génialissime Kate McKinnon et Justin Theroux. L'histoire c'est quoi ? Mila Kunis sort avec Justin Theroux, elle pense que c'est un gros loser, alors qu'elle sait même pas que c'est le héros de The Leftovers. Et elle découvre qu'en fait c'est un agent secret. Il se passe des trucs un peu chum, et on se retrouve avec Mila Kunis et Kate McKinnon qui
volent une clé USB, sont poursuivis par la mafia et autres gens pas gentils. Et on va voir donc typiquement une comédie américaine comme sait si bien les faire Kate McKinnon, un peu dans le style Game Night, etc. Ça sort le 8 août, pourquoi pas si vous avez envie de vous marrer. Le 15 août, la suite pas du tout attendue mais qui arrive quand même, d'Equalizer, le film d'Antoine Fuqua avec Denzel Washington. Alors c'était pas un mauvais film, hein, Equalizer, c'est juste que quand on a le talent d'Antoine Fuqua, qu'on a pondu Training Day ou l'élite de Brooklyn, bah on fait pas Equalizer, mais il l'a fait quand même, et il le refait. Toujours avec Denzel Washington, cette fois il n'y a pas de Chloé Moretz. Le casting a été renforcé par un acteur qu'on adore ici dans Cult & Click et que vous adorez très probablement aussi, Pedro Pascal de Narcos et Oberyn Martell, Je serai ton champion, j'ai mal à la tête, de Game of Thrones. Equalizer le 15 août, pourquoi pas, film d'action avec Denzel, ça sera encore particulièrement fin, particulièrement raffiné. Et puisqu'on parle de films d'auteur, passons immédiatement au 22 août avec la sortie d'un des plus grands films de l'été, je le dis tout de suite, ça s'appelle The Meg, c'est avec un acteur d'art et d'essai que vous affectionnez forcément, Jason Statham. L'idée de ce film, c'est quoi ? Eh ben, des scientifiques réveillent un mégalodon, donc un requin gigantesque. Sur l'affiche, on voit un monsieur qui nage, un gros requin qui veut attraper le monsieur, un peu comme sur l'affiche des Dents de la Mer, et puis derrière, le mégalodon qui arrive et qui veut manger le gros requin, pour vous dire un petit peu toute la subtilité de ce film. Un gros requin, Jason Statham dans un même film et un film d'été, franchement c'est Noël. Donc moi, ce film-là, non seulement je vais pas le zapper, mais en plus je vais probablement planter ma tente Quechua devant mon petit cinéma de campagne 3 semaines avant, histoire d'être sûr d'avoir une place. Donc ça c'est le 22 août. Vous l'avez noté, c'est bon ? Je vous laisse quelques secondes hein, si vous voulez le noter. Hein. C'est bon, le post-it est collé à côté de l'écran ? Très bien. Le 22 août également, nouveau film de Spike Lee qui a été présenté à Cannes. Alors je sais pas du tout le dire. Black Kakas Klansman. C'est un film qui a fait beaucoup parler à Cannes, qui parle donc du Ku Klux Klan et de l'infiltration du Ku Klux Klan par je sais pas qui. Je suis désolé, je me suis pas énormément intéressé au film. Je voulais juste le citer. Voilà, 22 août, le nouveau Spike Lee. Ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si je sais qui s'infiltre, c'est un officier de police afro-américain qui s'infiltre donc dans le Ku Klux Klan local. Le 22 août toujours, parce que vous aimez les films qui vous font peur et parce que Hollywood le sait et parce que vous aimez aussi le jeu vidéo et Hollywood le sait, ils ont donc décidé de faire un film sur Slender Man, donc l'adaptation du jeu Slenderman. Vous savez, ce jeu qui faisait vraiment flipper. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai eu quelques petits sursauts et différents traumatismes en jouant à Slender. Là, bon, ben, on a le Slenderman. Le 22 août, pas tellement d'infos sur ce film dont absolument tout le monde se fout, mais qui fera probablement notre bonheur un samedi soir vers 2-3 heures du matin, après avoir regardé déjà moult choses sur notre écran de télévision. Donc on peut le zapper hein, pour le 22 août, on attendra un petit peu plus tard qu'il sorte en Blu-ray. Et terminons l'été avec la sortie du nouveau film de Peter Berg, je ne sais pas du tout comment on dit le titre, c'est le 29 août, Mile 22 je crois, avec Mark Wahlberg, voilà, Lauren Cohan de The Walking Dead, et ça c'est cool de l'avoir au cinéma, et un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Iko Uwais, mais je ne sais pas du tout dire son nom, c'est le héros bien évidemment de The Raid et de The Raid 2. Et là c'est un film donc pendu par le monsieur qui a fait des chefs-d'œuvre, puisque c'est par exemple le papa de Hancock avec Will Smith, mais aussi le papa de Battleship avec Liam Neeson et Rihanna. Alors j'aime beaucoup Rihanna. Ouais, je le reconnais, j'aime beaucoup Rihanna, mais pas trop dans Battleship. Et c'est un film d'action. Et sur ma feuille, comme vous pouvez le constater, il n'y avait plus de place pour mettre l'explication de c'était quoi ce film. Du coup, je ne l'ai pas mis. Et du coup, je l'ai oublié. Et du coup, vous ne le saurez pas. À vous de faire vos propres recherches. On va quand même pas vous mâcher tout le travail. Voilà, c'était la vidéo des sorties de l'été. Qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir les gros événements ? Jurassic World Fallen Kingdom,
pour les très très gros blockbusters, le Pixar de l'été, Les Indestructibles 2, le Marvel de l'été, Ant-Man, le film qui fait flipper mais qui a l'air mignon, Winnie l'ourson, et le retour donc de Denzel Washington avec Equalizer 2. On a aussi pour le kiff le The Rock de l'année, enfin le The Rock de l'année, non, le The Rock de l'été, et Sicario 2, voilà, Ocean's 8, etc. Et puis, bien évidemment, mais je ne l'ai pas cité parce que je voulais terminer avec lui, le fameux Jason Statham qui se bat contre un mégalodon de 150 mètres. Franchement, celui-là, c'est le 22 août et on n'attend que ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Petit pouce vers le haut si vous l'avez aimé. Partage, le petit commentaire et des bisous à tous. Bonne fin de journée. Ciao!